Bonjour, Mathieu Christol, serrurier du cœur et enseignant spirituel. Aujourd'hui, pour les mots du vendredi, je souhaiterais vous parler de nouveau la raison d'être du spirituel, la raison d'être des pratiques spirituelles. Je vais appuyer aujourd'hui sur la raison d'être des pratiques spirituelles. Nous ne pouvons atteindre aucun résultat si nous ne nous fixons pas une intention claire, un but clair. L'intention d'une pratique spirituelle est de pouvoir connaître et découvrir la source du bonheur, la source de la joie qui ne dépend pas des événements extérieurs, pouvoir sentir, connaître ce que les saints, les sages, les mystiques, les yogis, qu'importe les traditions, expriment comme un espace d'éternité illimitée que nous sommes, un état paradisiaque, une félicité. Et ce qui nous intéresse et ce qui va donner envie, qui va créer une aspiration à entrer dans le chemin spirituel, c'est de pouvoir développer, connaître ce bonheur. Et voilà que nous avons tendance à rentrer dans un chemin spirituel et s'embourber en cours de route. C'est-à-dire avoir une confusion, c'est-à-dire développer des pratiques spirituelles pour avoir, pour guérir son corps d'une maladie physique comme un cancer, une, comme un mot de tête, je prends des choses très extrêmes, bref, ou de pouvoir se libérer de contraintes comme des problèmes d'argent, comme des situations dans notre monde, un mari désagréable ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que en fur et à mesure qu'on chemine sur la spiritualité, on va se tendance à vouloir développer des aptitudes spirituelles pour, par exemple, avoir de la voyance et anticiper des problématiques, des obstacles qui vont stimuler en nous la douleur, la souffrance. Mais le but profond de la spiritualité est de se rencontrer, de rencontrer à l'intérieur de soi cet espace éternel. Éternel, c'est-à-dire pas qu'il est immortel, mais éternel, c'est qu'il est hors du temps, hors du mouvement du temps. Cet espace-là, éternel, hors du mouvement du temps, qui provoque un espace de quiétude profond, qui est équivalent au sommeil profond d'ailleurs, eh bien, c'est vivre cet état en toutes circonstances et prendre conscience à travers cet état que les affaires de ce monde, c'est-à-dire être malade, pas malade, avoir de l'argent, pas de l'argent, avoir un bon ou une mauvaise, un bon ou un mauvais mari ou une bonne ou une mauvaise femme ou une bonne mauvaise situation, ne nous affecte plus. Eh bien, toutes les pratiques spirituelles visent ça. Et pourquoi? Parce que, bah, par exemple, si je prie Dieu, je prie, je sais pas, je fais des prières modernes, eh bien, cela me provoquait un apaisement de l'esprit. Si j'utilise l'énergie comme le Reiki ou des choses comme ça, je pense que je le fais pour soigner mon voisin, ma voisine, mais je vais voir que cela va créer un apaisement de l'être et de l'esprit. Et puis, si je fais je ne sais quoi, n'importe quelle pratique ou thérapie dite pseudo-spirituelle ou énergétique, elle va provoquer une accalmie. Et c'est dans cette accalmie de l'être, dans cette accalmie de l'esprit, que nous allons pouvoir nous contenter, nous capables de savourer l'immobilité de l'être. À partir du moment où on peut toucher du doigt l'immobilité qui sous-tend le mouvement, eh bien, nous allons rentrer dans des espaces de conscience, dans des espaces d'identification à quelque chose qui n'a pas de limite,
qui est hors du temps et qui ne se sent affecté de rien. Une forme de félicité, hein, c'est-à-dire de bien-être, non pas parce que on a un kiff, comme c'est pas une extase comme si qu'on se prenait un trip de drogue ou je ne sais quoi, ou une montée d'adrénaline ou d'ocytocine. Non, un calme profond qui nous apporte une quiétude, une félicité et nous permet de voir le monde à partir d'un regard calme, doux et libéré des histoires qu'on se raconte. Donc, quelle que soit la pratique que vous avez, les 5 tibétains, le yoga, le reiki, le tai chi, la sophrologie, et je ne sais quoi d'autre, les pratiques pour guérir le corps, si vous utilisez ces pratiques pour conduire la vie, pour conduire votre existence à votre propre volonté, vous n'allez pas atteindre votre objectif initial qui est la félicité de l'être. Parce que vous allez renforcer cette idée que vous êtes au contrôle des commandes et au moment où ça va déraper, vous allez, vous allez avoir une tension interne, une colère puissante qui va vouloir maîtriser ça et vous ne pourrez pas vous défaire de cette dualité entre je lâche prise et une force en moi hyper tendue qui prend en main les choses pour pouvoir contrôler, maîtriser un peu de façon ésotérique en fait la vie. Je vous invite vraiment à rentrer dans ce calme et apprendre à vous contenter de ce calme jusqu'à que l'idée que qu'il y a quelque chose derrière ce calme, jusqu'à que l'idée qu'il y ait quelque chose derrière ce calme s'efface face à la prise de conscience directe, à la réalisation directe de ce qui y est dans ce calme, dans cette immobilité derrière le mouvement de l'existence. Alors, ce mot du vendredi peut paraître peut-être un peu... De quoi parle Matthieu? Quand je dis oui à l'amour qui m'aime, je dis oui à cette sensation intérieure qui me ramène à une paisibilité de l'être, à une confiance, à un sentiment de sécurité qui fait que toute tension interne lâche. Et dans cette dissolution de la tension, alors je peux remarquer que quand il n'y a plus rien, quelque chose continue à exister. Ce quelque chose nous apporte félicité et joie. Merci à vous pour cette écoute. J'ai à cœur, à travers tout ce que je partage, de faire toucher du doigt la source de l'amour, de la connaissance, de la joie à l'intérieur de nous, est totalement liée à notre capacité d'être attentif à ce qui se passe ici et maintenant. Merci, et si vous avez envie de commenter, si vous souhaitez que j'aborde un thème, c'est le bienvenu. Tous les vendredis, je propose quelques mots pour te développer spirituellement. Donc, saisis cette occasion en envoyant des questions en commentaire ou par mail ou en MP. Et merci encore.